Salut tout le monde, c'est Kevin de la team Red Ribbon TCG. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc mon deck profile suite à ma qualification de Mulhouse avec Alain justement de la team. Alors, je vais d'abord vous parler des cartes, des effets et après un peu de comment jouer tout ça. Donc, c'est un deck plutôt aggro. Si vous arrivez à jouer tour 5, normalement vous devriez finir l'adversaire, s'il résiste bien sûr. Donc, dans un premier temps, je joue 3 negates. Donc negate pour un, vous annulez l'attaque. Et puis si vous défaussez deux cartes de votre main, vous pouvez récupérer la negate. Bon, généralement je le fais pas, hein. C'est vraiment genre voilà, juste negate et puis ça suffit. Il faut savoir que je mets pas tout le temps mes negates. Ça dépend. Pour qualifier, je me suis dit au cas où je préfère mettre 3 negates, ça devrait suffire. Vu que je suis assez aggro sur le début de partie. Ensuite, une Toa qui fait que pour un, vous pouvez regarder le top 7 et chercher un Masked ou un Mira. Donc c'est vraiment si votre main de départ elle est vraiment nulle à chier. Je vais vous expliquer après comment je joue. Ensuite, 4 super combos comme vous connaissez. Le Mira qui fait quand il arrive en Overwhelm, il fait défausser 1. Le Mira Overwhelm 4, quand il arrive, il a critique. Donc 20 000 critiques. Ensuite, le Bardock, Overeem 4, quand il arrive, il a double frappe. Le Bardock SAJ3 en Xeno-Evolve. Donc pour 5 Xeno-Evolve, vous remettez 5 cartes de la Warp dans la drop, et puis vous enlevez toutes les cartes sur le terrain adverse. Et il a triple strike, bien sûr. Le Masked qui permet de prendre une vie et d'enlever une carte de combat adverse. Tout sauf. Enfin, jusqu'à 5 d'énergie, à part les cartes barrières bien sûr. Le Trunks, Overeem 4, 2 d'énergie. Quand vous jouez, vous pouvez récupérer une carte de combat dans votre Warp. Le Fou, Overeem 5, 1 d'énergie qui a double strike et quand il arrive par Overeem, il peut enlever n'importe quelle carte sur le terrain sauf celle avec barrière bien sûr. Le Kaba, tout le monde connaît, vous prenez un point de vie, il a double strike. Le Trunks pour 2, il a critique. Le Champa en combo double frappe. La super combo qui coûte 1, que tout le monde connaît. Topo, donc la negate. Et la secrète d'Emigra, donc Dark Overeem 7 pour 5 triple strike. Et quand vous attaquez une carte, l'adversaire révèle sa main et vous choisissez jusqu'à 4 cartes de combat. Et vous faites un combo avec. Alors il faut savoir que quand vous jouez avec ce deck, il vous faut obligatoirement 2 cartes principales de votre main dès le début. Donc si vous ne les avez pas, vous pouvez tout de suite faire un mulligan de 6 et essayer de les récupérer. C'est le Mira qui coûte 4 en Overeem et qui a critique. Et le Champa. Ça veut dire que à votre tour 1, si c'est pas vous qui commencez, vous faites l'effet. De préférence, avec un peu de chance, il a plus 5000 critiques, donc il passe à 15 000 critiques. 1 d'énergie, Champa, donc 25 000 critiques double frappe. Et après, avec les 4 cartes que vous avez mis dans votre drop, Overeem Mira. Donc ça fait déjà du moins 3 sur votre premier tour quand vous commencez pas. Si vous commencez, vous pouvez charger donc 2 énergies quand vous attaquez. Donc premier tour vous commencez, vous chargez, vous attaquez pas. C'est à l'adversaire, ensuite c'est à vous, vous rechargez. Et si vous avez de la chance, vous avez peut-être 2 Champa. Donc ça fait que Champa sur votre leader plus Champa sur le Mira, ça fait moins 4 sur l'adversaire. Généralement donc tour 2 pour vous, donc il est déjà à 4 PV parce que normalement il ne bloque pas et il négate pas dès le début, donc il y a tellement à mettre s'il doit faire des combos avec qu'il va laisser passer. Donc ça fait que tour 2 il est déjà à 4 PV, ce qui le force généralement à s'éveiller. Déjà ça c'est fait dès le début. Ensuite, alors ce que moi je charge en énergie, parce que vous me demandez sûrement ce que je dois charger, généralement c'est le Trunks à 2
pour avoir... il vous faut au minimum 2 énergies rouges pour au cas où jouer le topo si jamais. Donc moi je charge généralement celui-là et un Kaba. Tout dépend après de comment ça se passe parce que le Kaba j'utilise pas vraiment dès le début. Moi j'utilise plus vers la fin pour mettre encore de la pression. C'est-à-dire que si maintenant la partie commence à durer, qu'il commence à faire des combos tour 3, tour 4, et que moi il me reste assez de PV, vers la fin je balance encore un Kaba. Donc le Trunks en énergie, le Kaba en énergie. Après vous pouvez mettre un Bardock noir, les Mira qui font défausser 1, le Bardock Super Saiyan 3. Mais après tout dépend encore de comment ça se passe. Généralement vous arrivez à mettre à 3 PV, tour 3, tour 4, allez maximum. Et après c'est là, quand vous commencez à arriver sur le tour 5, ça devient un peu compliqué pour vous parce que si ça s'éternise trop, ça va être galère en fait pour le tuer. En fait moi le tour 5, ce que je fais c'est que je mets un Bardock, si je la mets je l'ai en main, donc Bardock 4 qui fait que il arrive, il a double strike. Vous attaquez avec le Bardock, double strike, à lui de voir s'il negate, s'il bloque, s'il défend. Tout ça, c'est fait pour lui faire perdre quelques mains de la carte, quelques cartes de la main, pardon. Et par-dessus, vous Xeno Evolve. Alors ça vous mettra tap out, certes, mais si jamais il a plein de cartes sur le terrain, ça lui enlève tout quoi. Donc là, vous en foutez, ça enlève toutes les cartes, et puis ça fait triple strike à 30 000, et après vous faites all-in s'il n'égale pas. Pareil, si vous n'avez pas le Bardock, enfin si vous avez Bardock et les migrants en main, tout dépend de ce qu'il y a sur le terrain. S'il y a quelque chose sur le terrain, préférez enlever les cartes sur le terrain. S'il n'y a rien, vous mettez un démigra, vous pouvez voir sa main. Il y a... Tout ça, ça dépend. Si jamais, par la suite, vous n'avez pas le démigra, vous pouvez mettre un fou vers la fin, ce qui peut lui permettre d'enlever un bloqueur sur le terrain. Donc fou, bloqueur, double strike, et après... tout dépend de ce que vous avez en main. Vous pouvez encore peut-être avoir un Trunks. Vous mettez un 2 d'énergie, Trunks critique. Peut-être encore avec un Champa sur la fin. Et puis vous pouvez faire all-in avec les combos, les super combos et tout. Euh, suis au niveau de ce que j'ai affronté à Mulhouse. Alors, premier round, je suis tombé contre un leader Zeno avec les Mayen. Donc ça s'était plutôt bien passé. C'était pas excessivement dur à gérer. En fait, j'ai pas vraiment galéré sur les matchs, à part sur les matchs quand je suis tombé contre Allen, là où j'ai perdu, et peut-être contre Cédric sur la première manche. Il faut savoir que j'ai fait 2-0 à tous mes matchs, sauf perdu contre Allen, j'ai fait un 2-1 contre Cédric qui joue un baby. Donc, tour 1, round 1, Zenomaiden, donc ça s'est plutôt bien passé. Round 2, je tombe contre Cédric qui joue un baby. Donc première manche, j'ai fait un peu de la merde, il la remporte, et puis les deux autres, ça allait plutôt bien, surtout que je lui ai sorti un Demigra, donc il devait me montrer sa main avec les cartes, les combos et tout ça, il avait plus rien, il pouvait plus revenir. Ensuite j'ai affronté Session avec les leaders C17, C18. Donc ce qui est bien justement avec les Mira, c'est qu'en fait, vous mettez que du critique, donc si avec un peu de chance, il y a les selles qui passent de ses PV en drop et tout, donc c'est assez compliqué pour lui. Si, par la si lui il a de la chance, il arrive jusque tour 3 et vous fait 16 chaînes et vous devez garder 3 cartes en main. Privilégiez une negate si vous en avez une pour annuler les double strike si jamais vous êtes déjà à 5 PV ou à 3, ça dépend comment ça se passe. Privilégiez une negate, un fou pour lui dégager si jamais. Et après, tout dépend si vous voulez récupérer une carte avec un Trunks ou super combo de côté, tout dépend. Vous pouvez aussi privilégier cette negate. Ça pour deux, vous annulez, ça vient sur le terrain et puis voilà, vous connaissez la suite. Donc, round 3, je tombe contre Selchen. Là, ça s'est très bien passé, il n'a rien pu faire avec tous les critiques que je lui ai mis. Round 4, je suis tombé contre Aleng. Il faut savoir, je tombe assez souvent sur lui sur les tournois locaux. Donc, on sait à peu près comment on joue tous les deux. C'est vraiment compliqué, c'est des matchs très très difficiles. Donc là, je perds. Et round 5, je tombe contre ce que je voulais pas tomber, c'est un Hero Storm. C'était le seul qu'il y avait. Et concrètement, je fais absolument rien contre Hero Storm. C'est vraiment du n'importe quoi ce deck. J'ai réussi à la gagner parce que l'adversaire le jouait que
depuis donc, le jour de la qualif. Donc il n'avait pas encore trop l'habitude, il n'arrivait pas à enchaîner comme il voulait. Donc j'ai réussi à l'avoir, même si c'était que tour 2. Parce qu'en fait, Lucky s'éveille lui-même et il n'a pas réussi à me tuer. Moi, j'ai pu derrière overrim, critique, mettre l'effet de Bardock pour avoir plus, et puis il pouvait pas negate, et puis c'était fini quoi. Bon, ce qui m'a permis d'aller top 4, demi-finale, je suis tombé nouveau contre Saechen. Donc là, j'ai gagné 2-1 en demi-finale. Et après, ben voilà, finale contre Aleng, et puis on a été qualifiés tous les deux. Donc voilà, après, le deck, ouais, généralement, se joue, comme je dis, assez aggro dès le début. Donc il faut vraiment envoyer -3, -4 dès les deux premiers tours pour vraiment le forcer à s'éveiller dès le début, même si lui par la suite il draw quand il attaque. C'est pas grave. En fait, il faut vraiment lui enlever des cartes de la main avec les critiques parce que vous, à un moment, l'adversaire en face ne fait pas de critiques, à part un ou deux, mais bon, c'est pas grave. Donc vous récupérez des cartes par la suite dans votre main. Ça vous permettra de faire des combos et soit sur la défense, soit sur l'attaque pour envoyer des critiques un peu plus fort. Euh, Après, ouais, qu'est-ce que je peux encore dire d'autre? Pas grand chose. Oui, donc le side deck. Alors, side deck, j'avais choisi de mettre 4 Chronoa s'il y avait des Sugesh. Donc, en fait, généralement, déjà, je vais vous dire ce que moi je relève en side. Donc, j'enlève les 3 Mira qui font discard. Tout dépend après encore du match-up en face, mais généralement, j'enlève ces 3. J'enlève une negate, voire 2 avec un topo. Et après c'est un peu compliqué, peut-être un Bardock, tout dépend. Donc, 4 Chronoa, s'il y avait des Sugesh, il n'y en a pas eu. 3 donc Supreme Kai du temps. Ce qui fait qu'en Overeem 3, vous pouvez regarder les 3 cartes du dessus de votre deck et puis prendre une carte de combat. Ensuite, 4 Haru Haru qui permettent de restendre pour 3 d'énergie, de restendre 4 si l'adversaire a un leader vert ou jaune. Donc ça, je les side une fois sur une seule chaîne, mais j'ai pu l'utiliser qu'une seule fois la carte. Contrairement, je side presque jamais, hein. C'est vraiment. C'est très. Mon deck, hein, j'ai envie de dire, entre guillemets, il est parfait pour moi. À part ces 3 cartes que je peux sider. Généralement, je side quasiment jamais. Donc, le Minusque Kirizone. Je voulais la mettre au cas où, si jamais il y avait trop de contre de mise en jeu par rapport à mon Demigra ou mon Bardock vers la fin de partie. Donc pour 0, vous mettrez 3 cartes de votre drop dans votre warp. Et après, vous pouvez enchaîner. Vous pouvez draw 1 déjà. Et l'adversaire ne peut plus activer de contre de mise en jeu. Donc ça peut vous permettre vers la fin de partie justement de sortir les grosses cartes. Et après, un hit, donc de la TB01, qui pour 4, dont 2 rouges, vous fait voir la main de l'adversaire. Et puis vous pouvez choisir jusqu'à 2 cartes de combat de 20 000 ou moins. Ouais, jusqu'à 35 000 ou moins. Et les mettre de côté. À la base, je voulais mettre 2 hits à la place des 2 Mira et virer le dernier. Après, peut-être on va rajouter encore quelque chose d'autre. Pour faire tour 4, hit, tour 5 des Migra, histoire que vraiment l'adversaire n'a plus de cartes en main. Mais voilà, j'ai jamais mis. Vraiment, la seule carte que je side, c'est celle-là. Bon, après, tout dépend encore des match-up. Donc voilà, c'était ma petite vidéo deck profile. J'ai pas trop l'habitude d'en faire. J'espère que vous avez à peu près tout compris. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser sur nos réseaux sociaux, que vous pouvez d'ailleurs déjà suivre, vous abonner et puis tout le tralala. J'espère que ça vous a plu. Si vous jouez Masked Sahel, dites-moi si vous avez réussi à vous qualifier ou si vous arrivez à toper pendant vos tournois locaux. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!